Bon, ben, vu que la courbe était symétrique chez moi, on ne voyait pas trop la différence, mais si vous mettez les deux points de chaque côté, par exemple pour faire une courbe descendante, donc qui assombrit, il est possible que si vous passez maintenant en mode pigment, ben voilà, vous voyez que la courbe est complètement repassée de l'autre côté. Oui, avant, juste avant, on avait une courbe symétrique et donc on ne voyait pas la différence, mais là on voit clairement que c'est une manière différente d'appréhender les choses. Si je veux faire plus sombre sur une impression, ben, je mets plus d'encre, donc j'augmente. Si je veux faire plus sombre sur un écran ou tout autre système qui crée les images par mélange de lumière, mais je fais moins de lumière, donc c'est la courbe qui va vers le bas. Donc c'est juste une manière de visualiser le réglage des courbes. Mais faites attention parce que parfois vous allez voir le réglage des courbes qui est réglé comme ça et notamment si vous ouvrez des images CMJN, ce sera d'office en mode encre et vous n'allez pas comprendre pourquoi votre réglage de courbe ne réagit pas comme d'habitude si vous n'avez pas remarqué que les dégradés se sont inversés. Donc ok, je passe en mode lumière ici, c'est parfait. Et donc je remets mes deux points, celui de droite plus haut, celui de gauche plus bas, et là j'augmente le contraste dans l'image. Si maintenant j'enlève l'œil en face du réglage dans la palette de calque, ou ici, éventuellement aussi, ben vous voyez qu'on a contrasté. Vous voyez l'avant-après. Évidemment, le cheval n'est pas du tout concerné puisqu'il est au-dessus du réglage avec le principe d'un réglage de courbe, c'est qu'il agit sur les calques qui se trouvent en dessous de lui. Donc ça augmente le contraste, c'est-à-dire que les arbres qui sont un peu foncés deviennent plus foncés, le ciel qui est clair devient plus clair, on augmente les différences. C'est ça contraster, c'est augmenter les différences. Bien. Alors il y a d'autres outils dont on parlera, les pipettes. L'outil ici pour dessiner la forme de la courbe, vous allez sans doute jamais vous en servir. Les espèces de montagnes qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle un histogramme qui indique les quantités de pixels. C'est indicatif, ça n'est pas très intéressant pour vous. C'est en rapport avec la barre des gris ici. Ça indique, tiens, dans cette image, il y a beaucoup de pixels sombres, il y a assez bien de pixels moyens et assez peu de pixels clairs. Voilà. D'accord? Dans l'image originale. Enfin, je veux dire le calque, l'image originale non modifiée. Donc les histogrammes, c'est difficile de les prendre comme référence pour savoir si une image est de bonne qualité ou pas. Je vous montrerai après des exemples d'histogrammes qui ne peuvent pas être pris comme référence. Donc vous en occupez pas, vous, dans un premier temps, de cette quantité de pixels.